Seigneur, me voici avec mes dons, ma vie. Je veux être source de bénédiction, impacter ma nation avec ma profession pour des vies, être une solution. Oh, me voici. Maintenant, nous allons passer à notre intermède. Il s'agit d'un chant qui est dénommé le chant d'intervention de l'orthophonie et les signes d'alerte. Une présentation que va nous faire notre sœur, mademoiselle Amekouti Brigitte, qui est étudiante de la classe d'initiation de Lomé, de l'Association des médecins chrétiens du Togo. Elle est orthophoniste et enseignante à l'ENAM Lomé. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Bonjour à tous. Je bénis le Seigneur qui nous a permis de nous rassembler en 7 jours de conférence. Depuis que nous sommes là, le Seigneur ne cesse de m'atteler sur des choses. Nous devons revenir à la parole, à sa parole. Dans toutes les interventions, c'est seulement ça. Alors, ce matin, je suis là pour parler de l'orthophonie. C'est quoi l'orthophonie? Avant d'aborder ce que c'est que l'orthophonie, je veux rendre hommage à celui qui est la source de l'orthophonie, celui qui est l'orthophoniste des orthophonistes, celui-là qui était au commencement. Et selon que Jean le dit dans Jean 1, verset 1 à 5, au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Dieu a tout créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. J'ai juste compris et je comprends, et je continue de comprendre que je suis la source. Je suis l'image de cette personne. Alors, nous allons continuer la présentation. Je vais me présenter. Je m'appelle Amekouti Brigitte, orthophoniste. Je travaille à l'école de Fata des sourds et dans un nouveau centre de dépistage, de diagnostic et de prise en soin des enfants sourds. Je suis enseignante à l'ENAM Lomé. J'interviens dans le département des orthophonistes. Voici le plan que nous allons adopter. Nous allons définir ce que c'est que l'orthophonie. Je pense que quand on parle d'orthophonie, on se demande c'est quoi réellement. Et nous allons chercher à connaître les missions d'un orthophoniste. Quels sont les domaines d'intervention? Quels sont les signes d'alerte? Comment je peux identifier un trouble et reconnaître que ça relève de l'orthophonie? Et où est-ce que je peux trouver des orthophonistes? En définition, nous allons dire que étymologiquement, l'ortho doit dire droit, correct. Et phonie qui vient de phonos est voix, son. Et pour résumer, l'orthophonie, c'est bien parler. Mais cette définition est tellement restreinte. L'orthophonie, ce n'est pas seulement la parole. C'est une profession de la santé dédiée à la prévention, au dépistage, à l'évaluation, au diagnostic, à la prise en soin et à l'étude scientifique des pathologies, de la communication. Et quand on parle de la communication, ce n'est pas seulement la parole qui est la communication orale,
mais aussi la communication non verbale. Quand je peux me véhiculer mon message par le regard, par les gestes, les mimiques. Et aussi, l'orthophoniste s'occupe des pathologies, des pathologies cognitivo-langagières, c'est-à-dire des habiletés sous-jacentes, cette capacité, ces habiletés qui interviennent dans le langage, ces facultés qui sous-tendent le langage, comme par exemple les fonctions exécutives, la planification. Et les pathologies oromyofaciales. Tous ces muscles, tous ces organes que nous utilisons pour pouvoir véhiculer nos messages. L'orthophonie est au carrefour de 4 disciplines. La médecine, la psychologie, la linguistique, la pédagogie. C'est quoi nos missions? Nous avons 3 grandes missions. La mission de prévention et d'éducation sanitaire. L'orthophonie doit aller sur le terrain, informer et former des gens. L'orthophoniste doit procéder par des démarches pour aboutir à un diagnostic et prendre en charge des personnes qui souffrent du langage et qui souffrent des difficultés du langage et de la communication. Et enfin, l'orthophoniste, sa mission est d'enseigner, de rechercher et de lutter contre l'illettrisme. Quels sont alors les domaines d'intervention? Les troubles qui relèvent de l'orthophonie peuvent être isolés ou associés. Et alors, nous pouvons voir les besoins de la parole, du langage oral et de la communication. À ce niveau, nous pouvons citer les difficultés à parler, un enfant qui ne parle pas bien, un enfant qui ne comprend pas, un enfant qui n'articule pas, des troubles de la communication sociale. Je donne des réponses qui n'est pas conformes à la question posée par exemple. L'orthophoniste s'occupe des troubles de la voix. Je me réveille un beau matin et puis ma voix disparaît. L'orthophoniste s'occupe également des troubles de la fluence, à savoir le bégaiement. Dans le domaine, l'orthophoniste s'occupe du bilinguisme. Dans le contexte du bilinguisme, là où il y a plusieurs langues, il peut y avoir des problèmes de langage. L'enfant qui n'est pas bien familiarisé avec la langue parlée et il a un peu de vocabulaire ou ne comprend même pas. L'orthophoniste s'occupe du trouble du langage associé à des déficiences, qui peut être la déficience auditive, la déficience intellectuelle, le trouble du spectre autistique, la paralysie cérébrale. Outre le domaine du langage oral, l'orthophoniste intervient dans le domaine du langage écrit. Le déficit de lecture, déficit de calcul et déficit d'écriture. L'orthophoniste intervient dans les conséquences langagières d'origine neurologique, quand il y a atteinte neurologique, dans le cas d'AVC, des maladies neurodégénératives, comme l'Alzheimer, la démence. Un patient qui a eu un AVC et qui a une perte totale ou partielle du langage aura une aphasie. L'orthophoniste s'occupe des conséquences langagières. Le patient qui a une atteinte et qui n'articule pas bien, qui n'arrive pas à manger, à avaler sa salive. Le patient qui n'arrive pas à calculer, toujours dans le contexte de l'atteinte neurologique. Le patient qui a perdu sa capacité à lire, qui n'arrive plus à reconnaître. C'est ça qui est l'amnésie. Le patient qui n'arrive pas
Par exemple, sortir la langue, il n'arrive pas à le faire. L'orthophoniste intervient également dans les pathologies d'origine ORL, dans les troubles du langage liés aux surdité, dans les troubles de la voix et de la phonation. Quand les nodules surviennent sur les cordes vocales, la personne peut avoir du mal à s'exprimer. Après que le médecin est intervenu, l'orthophoniste va rééduquer le langage. Quand il y a une ablation du larynx, la laryngectomie, l'orthophoniste intervient à ce niveau. Chez un enfant, un adulte, une personne âgée qui a des troubles alimentaires, trop de sensibilité pour pouvoir manger, n'arrive pas à manger, l'orthophoniste intervient pour l'aider. Alors, quels sont les signes d'alerte? Comment je peux reconnaître que quelqu'un présente des difficultés et je pourrais l'envoyer chez un orthophoniste? Dans le cas du bégaiement, la personne, par exemple, pour dire patron, peut faire des allongements, patron. Et dans le cas, la personne n'entend pas bien. Tu es devant lui, tu lui parles. Il dit pardon, répète. Ou bien il allume la télévision et augmente le volume. La personne a la salive qui coule. La personne a un trouble de la voix, un problème de la voix. La voix est trop rauque. Ou lorsque la personne parle, oui. Donc quand la personne parle, vous n'arrivez plus à le saisir, sa voix ne se fait pas entendre. La personne n'articule pas bien. Pour dire un chat, il va dire ça, chat. L'orthophoniste intervient à ce niveau. Quand vous voyez une personne qui, à l'école, vous lui demandez de résoudre un problème, 1 plus 1, et la personne dit 8. Généralement, nous avons vu des cas comme ça à l'école où les enseignants étiquettent la personne de taré. Toi là, tu ne réfléchis pas bien. Moi, je trouve que tu n'arrives pas à le faire. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu es taré? Non. La personne n'est pas forcément un paresseux. Il a besoin de ménage. Il a besoin d'aide pour y parvenir. Donc, l'orthophoniste est là pour l'aider. La personne qui n'arrive pas à lire, vous lui soumettez un test à lire, il n'arrive pas, juste papa aussi n'arrive pas à le faire. C'est qu'il a besoin d'aide. Et pour finir, la personne n'arrive pas à manger, à parler. J'aimerais revenir chez les tout petits, parce que le langage n'est pas seulement après 3 ans, ça commence même dès la naissance. Quand l'enfant naît, il commence par faire le babillage. Chez ces enfants, si vous ne constatez pas une évolution, alors commencez par envoyer. Vous pouvez soupçonner quelque chose et envoyer cet enfant pour faire une consultation. Parce que le babillage doit évoluer. Un enfant qui n'arrive pas à pointer, ce sont des signes d'alerte. Maintenant, où est-ce que je peux trouver des orthophonistes? À Lomé, dans le Grand Lomé, nous pouvons trouver des orthophonistes à l'école des Fatah des Sourds, à encore surdité à venir, Centre Maison du Handicap, s'appelle Pétogo, CHU, Sylvanus Olympio, CHU Campus, Sénao, CMS Saint-Camille. Dans la région maritime, nous pouvons les trouver au CHP à Néron, CHRTG. Dans la région des plateaux, nous pouvons trouver des orthophonistes. Au CHP Palimé, au CHR Krao Atakpame. Dans la région centrale, nous pouvons trouver des orthophonistes au CR Pao MD Sokodé. Dans la région de la Cara,
nous pouvons trouver les orthophonistes au CHU Kara, au CHR Kara Topé. Et dans la région des Savanes, nous pouvons trouver les orthophonistes dans le centre Orient de Bombouaka, CHR et Krao d'Aban. Je vous remercie pour votre attention.